Jesus Christ. Above all powers, above all kings, above all nature, and all created things, above all wisdom, and all the words are made. You are here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders, the word has ever known. Above all wells and treasures of the earth, and no way to measure what you were. Crucified, laid behind a stone, refused to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall, and inside of me, I found. Ok, merci. Je bénis le nom du Seigneur Tout-Puissant de m'avoir permis depuis hier de commencer cette séance de séquence vidéo. Aujourd'hui, nous sommes à notre deuxième thème qui concerne les incohérences au niveau organisationnel de la Commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire. Donc, le rapport technique sur la structuration, l'organisation, le fonctionnement du système électoral de la Côte d'Ivoire et l'organisation administrative de la CEI. Bonjour à tous. Recevez les salutations fraternelles de votre humble serviteur depuis vos positions respectives au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour spécial à la Côte d'Ivoire profonde. Bonjour exceptionnel à la Côte d'Ivoire travailleuse. Bonjour joyeux à la Côte d'Ivoire joyeuse. Bonjour affectif à la Côte d'Ivoire qui souffre. Mesdames et messieurs, avant de vous instruire sur le deuxième thème de notre rapport, permettez-nous de vous rappeler et vous conseiller de regarder, si vous ne l'avez pas encore fait, les 5 premières vidéos concernant le premier thème sur les incohérences relevées au niveau de la structuration de la CEI. Ceci vous permettra de bien comprendre notre démarche didactique. Ceci dit, au plan organisationnel, mesdames et messieurs, nous allons commencer notre analyse par le bureau de la commission centrale et ses démembrements locaux, la direction des services déconcentrés, DSD, en passant par le secrétariat général. Permettez-moi de me présenter. Je suis le frère Wilson Israël Le Juste Quadio, économiste de formation, consultant formateur international et auditeur de profession, enseignant vacataire au supérieur technique et professionnel, expert en logistique et en supply chain, expert en planification et en organisation industrielle et d'entreprise, expert en comptabilité matière, anciennement ATA et gestionnaire d'entrepôt à la CEI de 2020 à 2024. Nous allons vous entretenir à partir de cette vidéo numéro 2 et ces 5 parties sous l'égide du Seigneur et au nom de COP International sur les incohérences relevées au niveau organisationnel de la CEI, entachant de manière gravissime l'indépendance, la transparence, l'équité et la sincérité des opérations électorales en Côte d'Ivoire. Sans autre commentaire, nous passons au deuxième chapitre de notre rapport. Ainsi est révélé donc, au niveau du bureau de la commission centrale, la désignation ou la nomination
du représentant du président candidat comme premier vice-président chargé de la logistique de la CEI ne se justifie guère si nous voulons conduire cette CEI dans une démarche d'indépendance et d'équité véritable. Petite précision de taille. Représentant d'eux et personnalité choisie par un tel n'est qu'un jeu de mots. S'en prévaloir pour justifier l'indépendance de la CEI n'est qu'un honteux argument. Dans le fondamental, rien ne change entre représentants d'un tel et personnalité choisie par un tel. Ce choix, dis-je, du représentant du président candidat n'est pas fortuit et se justifie d'ailleurs si l'on veut continuer avec ce système électoral frauduleux, quelles que soient les circonstances ou les événements qui se présenteront à nous. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, nous allons vous expliquer techniquement et organisationnellement, mais aussi simplement que possible pour que vous compreniez mieux. Étant donné que, selon la loi, le président de la CEI est élu pour un mandat de 6 ans, non renouvelable et est irrévocable pendant son mandat. Dans le cas où il arrivait un cas de force majeure au président de la CEI qui le rendrait indisponible pendant une période à laquelle devra être organisé un scrutin, le règlement intérieur de la commission centrale de la CEI désigne le premier vice-président comme étant le président intérimaire de la CEI. Ce dernier devra alors se charger de l'organisation de ce scrutin. Ainsi, avec ce système électoral, il serait possible que le représentant du candidat président, dans une telle configuration, organise les élections présidentielles avec les militants de son parti politique qui sont majoritaires à la tête des commissions régionales et locales. Ça a été déjà le cas en 2010, 2020, mais cette fois avec cet autre cas de figure. Chers compatriotes, voilà le cas de figure qui pourrait arriver à tout moment à la Côte d'Ivoire avec cette CEI. C'est ce qui explique le choix de cette personnalité à ce poste par l'actuel président. Et ce dernier a choisi comme deuxième vice-président une personnalité de l'opposition. C'est exactement la même configuration imposée aux commissions régionales et locales dans leur grande majorité, en laissant quelques-unes à l'opposition pour faire de la distraction. C'est du copier-coller pour mettre en place le système à l'avantage du parti politique majoritaire dans les instances de la CEI. Ce système électoral a tout bouclé en faveur d'un potentiel candidat au présidentiel issu de leur rang. Pas seulement pour le président candidat, mais pour tout candidat proposé par le parti politique majoritaire dans les instances de la CEI. Et cela concerne tous les scrutins. Et l'on nous parle d'impartialité et de crédibilité de la CEI. Première incohérence qui entache l'indépendance, l'équité et la transparence de la CEI. Dans le cas de la responsabilité du premier vice-président de la CEI, il est en charge de la logistique, donc de la direction des opérations électorales et référendaires, la DOER. La DOER est la direction qui est concernée par 14 attributions sur les 26 dévolues à la CEI. Cette direction est le cœur de la CEI. C'est un peu comme la NASA pour les opérations spatiales aux États-Unis. C'est cette direction qui s'occupe de toutes les activités et des opérations électorales, depuis les entrepôts jusqu'aux élections et la proclamation des résultats. Autrement dit, depuis les opérations de la révision des listes électorales jusqu'au scrutin et la proclamation des résultats.
c'est ce vice-président qui en est le grand patron. Partant de là, c'est lui qui est le véritable président de la CEI, puisque c'est lui qui organise de façon pratique les scrutins. C'est donc en conséquence de cause qu'il a été choisi comme tel. Et cette plus qu'importante direction de la CEI a été administrée, gérée par le représentant du candidat président à la commission centrale de la CEI en sa qualité de premier vice-président chargé de la logistique durant ce cycle électoral qui vient de s'achever, bien que n'y comprenant pas grand-chose dans le domaine. Il est aussi important de vous informer, mesdames et messieurs, que le directeur de la DOE en fonction a été remercié par la direction de la CEI en 2020, à quelques mois avant les présidentielles, et remplacé qu'à la fin du cycle électoral 2020-2023. Ce poste aussi important est resté vacant durant tous les processus électoraux, alors que ce ne sont pas les compétences qui manquaient. Puisque juste après les dernières élections, en décembre 2023, il y a eu la nomination d'un nouveau directeur. Il fallait donc laisser la liberté aux représentants du candidat président d'organiser ces élections d'abord, avant de chercher un remplaçant. Et l'on nous parle d'impartialité et de crédibilité de la CEI. Deuxième incohérence qui entache l'indépendance, l'équité et la transparence de la CEI. Hormis cela, la CEI est organisée de manière à ce que les représentants des partis politiques à la commission centrale soient des super patrons. Ils sont au-dessus des directeurs techniques et ils peuvent donner des instructions à n'importe quel agent qui devra s'exécuter au risque de perdre son poste, quand bien même cette décision porterait à saquer l'indépendance ou l'équité ou la transparence de la CEI lors d'un scrutin. Et l'on nous parle d'impartialité et de crédibilité de la CEI. Troisième incohérence qui entache l'indépendance, l'équité et la transparence de la CEI. Merci. La première partie de la vidéo numéro 2 vient de s'achever. Nous allons entamer la deuxième partie. Merci et à tout à l'heure. Au revoir.